Salut à tous, c'est l'élevage de Max King. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et dans cette vidéo tant attendue, je vais vous présenter les énormes travaux dans l'élevage qui ont été effectués il y a plus d'un an. Donc ça a commencé le 2 avril 2022. Au moment où on tourne, on est le 14 ou le 15 novembre 2023. Donc un an et demi, bien plus d'un an et demi même. Vaut mieux tard que jamais. Avant de commencer la vidéo, je voulais remercier tous mes collègues qui m'ont aidé à faire ce projet complètement fou, le plus grand projet de ma vie de l'élevage. C'était vraiment quelque chose que j'attendais de faire depuis des années, un très gros investissement. Et donc je remercie Jules Taquet, Édouard Carrez bien évidemment, Gaspard Boucher, Luther, Pined, Paul évidemment qui est avec moi et que vous allez voir dans 5 minutes. Donc énorme merci à eux pour m'avoir aidé à faire ce projet complètement fou. Donc on va voir ensemble l'avancée des travaux, comment c'était avant, le tout début, le terrassement, le béton, les charpentes, le bois, les cabanes, la pose du grillage, la pose de l'herbe également. On verra tout ça ensemble. Vous allez voir un petit peu comment ça a changé complètement, c'est assez dingue. Et pour faire cette vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Paul. Hey, salut, comment ça va? Alors, Paul, présente-toi. Donc moi je m'appelle Paul Wattenberg, j'ai 18 ans et je suis actuellement en apprentissage dans l'élevage de Max King. C'est ça, il a fait plusieurs stages. Donc l'année dernière j'ai effectué des stages de première et de terminale. Ça s'est plutôt bien passé et donc j'ai signé un contrat de 2 ans d'apprentissage. Voilà, donc comme vous le savez, Édouard était en alternance, ça s'est extrêmement bien passé et son contrat s'est terminé après ces 2 ans. Donc c'était plutôt une évidence après tous les stages qu'il avait fait dans l'élevage. Et puis on s'entend vachement bien, donc c'était une évidence à ce niveau-là. Il est passionné également d'animaux, donc vous allez le voir sans doute dans d'autres vidéos. Sans plus attendre, nous allons vous laisser avec la vidéo. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus vers le haut, à commenter si ça vous a plu, à vous abonner si c'est déjà fait. Et nous on vous dit bon visionnage! Et voilà pour débuter, le terrain complètement vierge. Avant c'était une volière pour les coureurs indiens. On a dû également reboucher les bassins comme vous pouvez le voir à l'image. On a dû remettre de la terre au bon endroit car le terrain n'était pas droit du tout. On n'avait même pas assez de terre. Ici on a préparé l'allée centrale où les visiteurs pourront venir marcher sur une dalle béton qui fait 3,50 m de large et 39 mètres de long. Pour vous donner un petit peu une idée de l'ampleur de ces travaux. On a donc fait cette allée centrale. Le coffrage pour mettre le béton. On a rebouché les 2 bassins, c'était assez compliqué. On a dû remettre de la terre, mais encore une fois, il nous manquait de la terre pour que ce soit droit complètement partout. D'une pierre deux coups, on a récupéré de la terre en faisant le chemin grâce à mon ami Luther, que je remercie énormément. Donc on a récupéré la terre de ce chemin pour la mettre dans le dumper et du dumper, ensuite on allait ramener la terre directement aux travaux pour égaliser le terrain et avoir de la terre d'une part riche, la terre où on peut semer de l'herbe, pas comme avant, et surtout remettre à niveau tout le terrain. On a commencé à créer tous les coffrages pour les dalles béton de toutes les futures cabanes des parcs à poules. Et bien évidemment, c'était la course contre la montre car on devait préparer tout pour que le lendemain matin, toutes les toupies, alors il me semble qu'il y avait 8 toupies qui sont venues complètement pour venir mettre le béton. Il fallait préparer donc toutes les coffrages pour toutes les cabanes, pour l'allée en béton et pour également les lignettes en béton pour qu'on puisse venir mettre les poteaux puis les grilles pour faire toutes les séparations de tous les parcs différents. Donc c'était vraiment de dernière minute. Heureusement que tous mes collègues ont terminé le boulot, on a tout terminé, il était 1h du matin passé pour que le lendemain matin, on ait fini de mettre les grilles pour le béton, les cailloux pour le béton et que tous les coffrages étaient bons avec la bonne terre, etc. Le lendemain matin arrive, on a du coup le camion avec le bras télescopique et les toupies qui arrivent juste derrière. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est assez impressionnant. Comme je vous dis, il y a 39 mètres à faire, donc il fallait que le bras aille tout au bout et ça arrivait tout juste. Donc là, c'était vraiment un travail assez minutieux. On était à peu près 8-9 pour faire le travail en mettant bien le béton au bon endroit, etc. C'était assez physique, on en a eu pour toute la matinée. Donc on les a bien mis dans tous les endroits possibles et inimaginables, dans les longettes, dans l'allée centrale du milieu.
et également dans tous les coffres, tous les coffrages pour faire les cabanes pour l'abri des poules. On a bien évidemment lissé pour que ça soit le plus propre possible et on a rajouté également un sas de désinfection, un sas sanitaire, et ça vous le verrez juste après. Une fois que le plus gros était terminé, on pouvait un petit peu souffler et le lendemain ce sera encore d'autres travaux. Donc là, comme vous pouvez le voir, on avait quasiment fini de terminer la totalité des travaux. Là, effectivement, c'était complètement terminé. Donc on a 13 parcs, donc 7 à gauche et 6 à droite pour les présentations des poules. Et le petit endroit à droite, là, c'est le sas sanitaire. Une fois que tout ça a été terminé et bien sec, on a pu commencer à construire les cabanes et une autre partie de l'équipe faisait les planches, les claustras de droite pour bien délimiter le parc de part et d'autre. On a pu commencer à faire les devantures. Alors chaque parc à poules est muni d'un portail avec une clé où on peut fermer complètement à clé. Et donc il fallait monter que toutes les portes soient droites, que toutes les devantures correspondent avec les bons portails, etc. Donc c'était assez compliqué de gérer tout ça. Et là on commence à voir qu'il y a un rendu assez sympa. On commence déjà un petit peu à imaginer comment le showroom sera d'un point final. Et donc c'était vraiment assez compliqué. On avait déjà fait 80% des parcs à ce moment-là. Donc c'était un boulot incroyable. Et en même temps, de l'autre côté de l'élevage, on a pu commencer à mettre du géotextile et faire venir une dizaine de camions pour décharger les cailloux pour faire le chemin. Une fois que toutes les grilles et les portails sont mis, on a pu commencer à installer la totalité des cabanes. Alors c'était vraiment très compliqué et heureusement que mes collègues étaient très patients parce que c'était vraiment plein de petites tôles et plein de petites vis. Donc il fallait compter quasiment une journée à 2 à 3 pour faire une maison, sachant qu'il y en avait 13. Ça nous a pris pas mal de temps, c'était assez long, mais le rendu est plutôt sympathique. Toutes les cabanes sont munies d'aération dans lesquelles les animaux seront en parfaite santé. Et voilà, enfin, après plusieurs jours de travail acharné et de patience pour monter la totalité des cabanes, tous les abris pour les poules sont maintenant finis. Alors je dis toutes, mais il en reste une qui n'était pas de la bonne taille, qu'on a dû commander bien après ces semaines de boulot.
Et grâce à Luther, le terrain qui était un dépotoir à gadou, avec tous les bassins, est devenu une belle pâture toute droite avec de l'herbe. Et au bout de quelques semaines, vous pouvez voir que ça avait quand même vachement bien poussé. Donc c'est devenu vraiment très très beau. Et avec une herbe comme ça, c'est magnifique. Pour donner un côté encore plus naturel au parc de vente, j'ai décidé d'aller chercher des rouleaux d'herbe. On a été les chercher à Namur, donc il y avait 8 palettes et quand on les a redivisées à la maison, il y en avait du coup 16, on les a redivisées en 2. Donc comme vous pouvez le voir, ça faisait vraiment énormément de palettes, beaucoup de main d'œuvre pour placer tout ça et surtout dans le temps le plus correct puisqu'il ne fallait pas attendre que l'herbe moisisse. Le lendemain matin, c'est parti, on installe les rouleaux d'herbe sur un travail de 4-5 heures pour enlever tous les cailloux et que la terre soit vraiment nickel pour que ça prenne bien comme il faut. Et comme vous pouvez le voir, le rendu est juste magnifique. Donc là, 95% des travaux sont terminés, il ne manquera plus qu'à mettre le filet. On arrose un petit peu l'herbe tous les jours pendant 2-3 semaines. On avait un peu de chance, le temps était vraiment idéal pour que l'herbe pousse bien. Et on débute la mise en place du filet. On commence par la partie de droite, qui je vous le rappelle est la plus grande car il y a 7 parcs. Donc c'était assez compliqué. Pour information, les grilles mesurent quasiment 2 mètres, donc c'était assez compliqué. Le filet se prenait à chaque fois dans chaque parc. Mais nous y sommes arrivés et le rendu est assez sympathique. Une fois la partie de gauche terminée, on peut attaquer directement la partie de droite. On a commencé à installer donc les filets sur la partie de droite en mettant l'étendeur sur chaque poteau en hauteur. Et comme vous pouvez le voir, le rendu est assez beau. On va pouvoir mettre bientôt dans les parcs du coup des pans, des pigeons, des faisans. Ça va être vraiment magnifique. Voilà, ce qui reste à faire, c'est un petit coup de souffleur dans l'allée pour vous rendre ce rendu magnifique. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Alors j'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez pu un petit peu voir comment ça s'est passé durant toute cette année dans mon élevage tout simplement. Donc on va vous laisser dans quelques jours le rendu final. On va faire une vidéo nouvelle de l'élevage avec les parcs complets, présentation des poules, etc. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus vers le haut, vous abonner si ce n'est déjà fait, et bien évidemment à commenter si ça vous a plu. Et nous on vous dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut, c'était l'élevage de Max King.